ces deux cailloux-là, ils ont regardé et dit, ben, on voit petit seulement. Il dit, sachez que la bida va manger la sunna jusqu'à ce que la sunna reste comme ça, petit. Vous allez voir ça d'ici la fin des temps. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Quand tu prends aujourd'hui la majorité des musulmans de Côte d'Ivoire, on te dit 54% de musulmans. Qui sont ceux, ou bien combien sont ceux-là qui ont compris la religion comme il le faut, sur les bases solides, le tawhid, les fondements de la sunna, et se tiennent à l'appliquer. Combien ils sont? Wallah que tu peux les compter comme ça, ils ne sont pas beaucoup. Pourtant, tout le monde se dit musulman. Ceux qui adorent les tombes, ils disent qu'ils sont musulmans. Ceux qui adorent les oustas, ils disent qu'ils sont musulmans. Ceux qui adorent les djinns, ils disent qu'ils sont musulmans. Ceux qui adorent les bœufs et les trucs, ils disent qu'ils sont tous musulmans. Ils sont tous mélangés dans le même lot. Mais, quand tu veux les trier, Wallah, qui ne vont pas rester beaucoup. Nous demandons à Allah de nous préserver de l'égarement. Alors, le cheikh l'Islam il dit ici, si ce n'était pas les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressés pour défendre la religion et repousser le mal de ces gens-là, la fasad ad-din, la religion se serait pervertie. Et cette perversion-là serait plus grande que le fait que les ennemis prennent le dessus sur nous, sur le champ de bataille. Car les ennemis qui nous vainquent sur le champ de bataille, s'ils prennent le dessus sur nous, ils ne pourront pas détériorer ce que nous on a dans notre cœur comme croyance et notre religiosité, sauf un peu. Si on dure avec eux, cela va commencer à délaisser un peu notre religion, pas sur le champ. Mais quant aux gens de la bida, et ils détruisent les cœurs dès le début. Quand ils sortent, si tu as cru à leur croyance et que tu meurs demain, tu vas où? Tu vas en enfer. Il t'a volé ta dunya et il t'a volé ta akhira. Voilà pourquoi le cheikh Hassan dit Hum a'zamu surraq. Il dit c'est le plus pire des voleurs. Le voleur n'est pas celui qui te vole ton argent, ton portable. Ça c'est un voleur de la dunya. Il t'a rien volé. Là, celui qui est pire, c'est celui qui te vole ton din. فَإِنَّهُ يُدَمِّرُ آخِرَتَكَ. Car lui, il détruit ton au-delà. Quelqu'un qui meurt sur la croyance des Asha'ira, qui croit que lui, son Seigneur, Allah qui l'adore, il est partout. Quelle mauvaise croyance. Toi, tu crois que ton Seigneur que tu adores là, il est partout. Où on élève les porcs, les douches, il est partout. Tu meurs sur cette akida là. Tu vas croiser Allah comme Ayam al-Qiyamah. Quelqu'un qui croit que il n'y a pas de qadar, et que toutes les choses se font par hasard, et que Allah ne sait même pas la chose, sauf après qu'elle se passe. La qadariya. Tu mets sur une croyance comme ça, tu vas dire quoi à Allah? T'es foutu. Quelqu'un qui pense qu'adorer une tombe fait partie de la religion. Il va, il fait des vœux à la tombe, il fait les immolations, il se colle à la tombe, il prend les pierres de la tombe ou bien du sable de la tombe pour se frotter le visage. Mais s'il meurt sur cet acte, il est foutu. Il est mort sur le shirk. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? فَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. C'est à ça qu'il faut rappeler les musulmans. À la bonne croyance. Les faire comprendre que c'est la croyance qui est la base de la religion. Quand elle est bonne, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, il dit quand la croyance est bonne, alors les mérites sont excomptés, dans la dunya comme dans l'au-delà. Il dit les gens de la sunna, même si leurs actions les mettent en retard, yani, même s'ils n'ont pas beaucoup de bonnes actions, Yom al-Qiyamah, leurs croyances vont les faire atteindre des grands degrés. Il dit mais les gens de la bida, même s'ils ont des adorations telles des montagnes, Yom al-Qiyamah, leurs croyances vont les faire entrer en enfer. Ta'amalu hadha al-kalam. Kalamun jami'. C'est à ça qu'on doit appeler les musulmans. Leur faire savoir que la croyance est le summum de l'islam. C'est la base de l'islam. Tu n'as pas une bonne croyance, tu ne peux pas avoir une bonne pratique, c'est impossible. Nous demandons à Allah de nous préserver. Alors, le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a fini sa parole par cette parole-là, dans laquelle il démontre que le fait de mentionner les gens de la bid'a par leur nom, les critiquer, montrer leurs défauts aux musulmans, cela est une chose bien légiférée. Au contraire, c'est obligatoire.
pour tout musulman, d'une obligation kifaiyan, de suffisance. Si certaines personnes se dressent à le faire, alors nous en sommes exemptés du péché. Alors cela nous montre que nous devons encourager ces frères-là qui font l'effort de nous apprendre ce qui est obligatoire pour nous et de nous mettre en garde de ce qui peut être un danger potentiel pour nous et de faire aussi des doigts pour eux dans nos prières, de ne pas les oublier. Et ici, alhamdulillah, on a des frères qui font ce travail magnifique là, comme au Mali, ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, sans même prendre de l'argent avec quelqu'un. Fils sabilillah. Pourtant, les gens de la vie là, quand ils t'enseignent quelque chose, tu payes. Wallah que tu payes. J'ai suivi aujourd'hui une vidéo de quelqu'un qui était en Sardine, du groupe de Haïdara. Et il s'est repenti après avoir vu des paroles vraiment qui étaient chouboiteuses pour lui. Il s'est repenti. Il a cité plus de 10 cotisations qu'il faisait quand il était avec eux. Plus de 10 cotisations. Carte de membre, tu vas acheter. Maouloud Arif, tu dois cotiser. Laylatul Qadr, tu vas cotiser. Isra wal Mi'raj, tu vas cotiser. Toutes les fêtes là, tu vas cotiser pour ton imam. Plus de 10 cotisations. Et lui, il arrivait à payer tout ça. Pour lui, ce qu'il faisait, c'était pour Allah. Mais après ça, il a vu que l'imam a commencé à dévier, a dit des paroles qui sont bizarres. Il a dit ça là, c'est pas bon qu'il reste ici. Il s'est retiré. Et il a fait sa vidéo, Bara Atazimma, pour se désavouer, pour montrer qu'aujourd'hui, alhamdulillah, Allah l'a guidé, lui n'est plus avec ce genre de personnes-là. C'est ce qui doit être fait. Nous demandons à Allah de faciliter cela, et qu'il nous préserve, ainsi que nos familles, et nous maintienne sur le haq, et nous fasse mourir là-dessus. Nous demandons à Allah de faciliter les prochaines séances. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Wa billahi ta'ala tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.